Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, je vous propose tester complètement la marque Linda Albert, tout ce que j'ai pu accueillir parmi les calendriers de l'Avent, œufs des Pâques. Et en plus, on va tester une nouvelle palette qui est sortie vraiment très récemment. Cette palette des tonalités chaudes neutres avec des petites touches, des éclats, petites touches des couleurs, notamment le joli vert. Donc, il y aura vraiment pas mal de produits de Linda Albert, carrément tout, à part le fond de teint et le anti-cerne, parce que la marque, elle n'en a pas ça, du moins non, je crois pas que la marque elle propose ça. Et donc voilà, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, activer une petite cloche pour continuer à voir mes vidéos que j'ai mis 2 fois minimum, 2 fois par semaine. Likez celle-ci et je vous laisse tout de suite avec le maquillage. Alors, LH Cosmétique MAC, MAC, pas du tout, Matte Attack, le primer, je viens de le ouvrir, enlever le opercule pour ne pas être dérangée. Par la suite, j'ai commencé à l'appliquer et je me suis rendu compte que le micro n'était pas branché, alors vaut mieux tôt que jamais. Je vais l'appliquer. Donc, au premier abord, sous les doigts, ça, on a l'impression que c'est une base grasse, mais elle va sécher, s'installer et flouter légèrement le port. Du moins, c'est ce que j'ai ressenti. Je voulais vous montrer également l'éponge qui n'a pas gonflé plus que ça, légèrement, mais j'aime bien la surface du matière de l'éponge. Il est assez ferme, mais elle est quand même assez douce. Cette éponge, donc, je suis en train de réfléchir quel anti-cerne et fond de teint je vais mettre. Peut-être, je vais partir sur sérum de Shiseido et l'anti-cerne, c'est It Cosmétique. Donc, je vais commencer par mettre mon anti-cerne, vu que l'embout de cette éponge est très pointu. Donc, normalement, ça devrait pas me poser le problème pour appliquer l'anti-cerne. On y va, on verra ça. L'embout, il est vraiment très chouette. Ah oui, ça se mousse bien avec cette éponge. L'éponge, il est vraiment pas mal du tout. Le fond de teint sérum de chez Shiseido. Ce fond de teint, il est infusé de beaucoup de soins. Je vais voir maintenant comment il va s'appliquer. Et je dois vous dire que la base, elle a super bien marché. J'aime beaucoup ce que je vois là. Vraiment, c'est très chouette. L'éponge, elle est vraiment pas mal pour aller dans les petits coins, recoins, pour camoufler un petit peu par-ci, par-là. Ça va vraiment super bien. J'aime beaucoup cette éponge-ci. Alors, prochain produit qu'on va tester, c'est Infinity Brow Pen en teinte taupe. C'est un crayon pour les sourcils. Il a donc une minuscule crayon et un petit embout brosse. Je vais brosser mes sourcils dans tous les sens. On va voir ce que ça va donner sur les sourcils. C'est la teinte taupe, mais elle un peu trop sec et un petit peu avec le sous-ton jaune à l'intérieur. Ça, pas vraiment adapté. Mais c'est pas vraiment ma teinte. J'en ai une autre. On va voir l'autre. Et l'autre, donc, c'est la teinte Dark Brown. Voilà, ça, c'est le Dark Brown et ça, c'est taupe. Je ne sais pas, mais le taupe me convient pas. Ça, c'est sûr. Il est trop orangé pour moi. Je préfère même le dark brown. Enfin bref, voilà. Pour tout vous dire, ni un ni l'autre. Mais pour se dépanner, pourquoi pas. J'ai également ces produits-là que j'ai gardés. On va voir. De toute façon, il n'y a plus rien qui peut me arrêter. Je vais voir. Très sec. C'est celui-ci. Il a même exactement la même teinte. Et il a également en bout celui-ci qui me semble un petit peu plus froid que dans le crayon.
Je vais voir. Pour moi, ça dessine super bien les pointes des sourcils. Là, c'est pas mal. Pour combler quelques trous que vous en avez, c'est vraiment pas mal ces produits-là. Je préfère même. Mais bon, au niveau des couleurs de ces produits-là, le top, c'est pas un vrai top. Et j'ai aussi le gel à sourcils. Il s'appelle Infinity Powered Brown Maximum Hold Tinted Brown Gel. Donc, voici à quoi il ressemble. Je l'ai en teinte blonde cette fois-ci. Peut-être la teinte blonde, elle va m'aller. Donc, voici le petit embout. On va essayer de fixer nos sourcils. Oh là là, il y a beaucoup de produits. Oups, j'ai mélangé 3 teintes carrément déjà. Je dois vous dire que pour l'instant, j'adore l'éponge. J'adore cette éponge. Donc voilà pour le gel à sourcils teinté. Donc ça m'a fait vraiment une teinture énorme vu que j'ai utilisé 3 teintes différentes. Alors maintenant, j'ai la base à paupières. On va utiliser directement la base à paupières. Comme ça, laissez-les encore. Comme ça, j'ai pu tranquillement attendre qu'elle s'effige, qu'elle s'effixe. C'est une base blanche comme ceci. Hop, je l'applique au pinceau. Elle est transparente. Comme ça, la base, elle a le temps de s'installer. Donc, on continue les tests. J'ai envie de détourner ces produits qui peuvent s'utiliser partout sur le visage. Je vais prendre son fantastique. Non, c'est pas fantastique, c'est Velvet Couture Liquid Lipstick en teinte nougat que j'ai eu dans ces calendriers de l'Avent, qui est un joli, très joli nougat, marronné, bah, voilà. Et je vais essayer de faire mon contour avec. Donc, je sais pas combien de produits il faut. J'ai jamais fait ça. Je vais prendre mon éponge et je vais l'estomper. Ça n'a pas mangé le fond de teint, pas du tout. Et ça a fait un joli contour. J'aime beaucoup. Sachez aussi que ces produits-là, j'utilise sur les yeux comme base à paupières et c'est fixe super bien. Peut-être j'ai pris un tout petit peu trop, donc je vais le diviser un petit peu partout. Et selon les teintes, donc on peut faire des blushs, on peut faire le contouring, on peut l'utiliser en base des fards à paupières, on peut également l'utiliser comme rouge à lèvres dans leur version habituelle normale. Donc voilà, j'aime beaucoup ces produits. J'ai toujours un ici avec moi sur la table. Avec cette teinte-ci qui s'appelle, c'est exactement le même produit, Deep Pink. Je vais faire le blush. Il en a chez Linda Albert, il en a également les très jolies palettes que je vous ai déjà montrées en action et que je vais seulement probablement utiliser un peu plus tard. C'est une très très belle teinte. Pour tous les jours, Deep Pink, c'est très 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 bon. Regardez, ça a apporté un tout petit peu de rougeur, on va dire, sans trop. Les palettes, ce sont ces palettes-ci. Il existe en 3 teintes. Ma préférée pour maintenant, c'est cette palette-ci. Elle est très 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 belle pour tous les jours. Les teintes sont merveilleuses. Je vais prendre sa poudre libre. C'est pas une poudre libre, c'est une poudre blurring, blotting. Et c'est quoi blotting en fait? Si vous voulez regarder, j'ai toujours pas regardé blotting. En fait, blotting, c'est quelque chose qui boit d'huile, en fait. Poudre blotting, c'est la poudre matifiante qui neutralise effet gras. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a pas plu sur le contour de mon visage. Elle se présente comme ceci. Vous avez également une houppette à l'intérieur. Mais moi, je vais utiliser avec mon houppette habituelle. Et je dois vous dire, quand vous l'appliquez, on dirait vraiment qu'elle boit tout ce qui est gras en dessous
parce que le pet, elle devient un peu, comment dire, grasse. Et on peut dire ça comme ça, je sais pas, mais c'est assez impressionnant quand on l'utilise. On sent que ça tiraille. Donc, les peaux sèches, je vous conseille pas. Les peaux déshydratées, encore moins. Elle va tout absorber, cette poudre, vos dernières graisses de la peau. Donc, ça, je vous le conseille vraiment pas. Parce que au contour, ça m'a vraiment un petit peu trop matifié, on va dire. Ça a commencé à tirailler. Donc, vraiment, avec le reste, j'ai pratiquement plus rien sur mon opette. Je passe un petit peu pour matifier, pour avoir le rendu un peu préparé du partout. Elle est bien, elle est flottante, elle corrige le teint. En fait, en plus, ce que j'ai beaucoup aimé, elle contrôle vraiment les brillances. Sur ma zone T, j'ai brille beaucoup plus tard que d'habitude, on va dire. Je vais juste mettre la nouveauté, rien que pour hydrater mes lèvres. C'est un gloss avec des paillettes, multiples paillettes à l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir ou pas, mais il a des multiples paillettes à l'intérieur. C'est là. C'est très, 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 très beau. Mais j'ai vu juste pour hydrater mes lèvres. Et cette couleur, elle est sortie en édition limitée rien que pour le calendrier de l'Avent. C'est très très confortable. C'est pas un gloss, hein, glazed. C'est la teinte glazed ou c'est la teinte sugar. Je sais pas. Le produit s'appelle glazed, mais j'ai pas compris. On dirait que c'est une huile à lèvres. C'est très 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 confortable. Très 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 confortable. Et la couleur, elle est très très belle. Ok, là du coup, on va passer à la palette. Et la palette, c'est une palette, à mon avis, c'est une édition limitée parce que c'est une collaboration avec Hannah Martin. Donc, c'est une palette Smoky. Déjà, le packaging, il est très, très, très mignon. Pas comme d'habitude. Le format, il est pareil comme les palettes habituelles. J'ai pas encore ouvert. Bien sûr, c'est scellé. Et donc, on va voir, j'espère qu'elle n'est pas cassée parce que je viens de la recevoir ce matin. C'est trop mignon. Donc, voici comment elle est. C'est packaging habituel en carton, mais qualitatif. Il y a un miroir à l'intérieur. Et voici à quoi elle ressemble. C'est une palette assez neutre, hein, mais il a quand même quelques petites touches, notamment ces verts-ci qui est très très beau. Donc, on va voir ce qu'elle vaut. Elle est assez sombre, cette palette. C'est pas vraiment ce que j'aime, mais comme j'adore Linda Albert et j'adore ses fards, je me suis dit, je vais essayer. Et donc, voilà, elle est arrivée. Et en plus, elle est arrivée avec un petit cadeau que j'ai failli mettre à la poubelle parce que c'est arrivé dans un enveloppe. Et donc, j'ai sorti la palette et heureusement que je voulais plier l'enveloppe et il avait quelque chose à l'intérieur. Et là, j'ai vu qu'elle m'a mis un petit pinceau liner que j'aime beaucoup et j'en ai pas. On va peut-être utiliser pour faire les liners. Donc, je vais swatcher tout ça et on va commencer le maquillage. Je dois vous dire que les teintes sont vraiment magnifiques. Donc, la rangée du haut, en dessous du miroir, tout de suite. Ils sont quand même sombres. Ça, c'est du milieu, mais c'est très, 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 très beau. C'est vraiment très, 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 très beau, mais c'est définitivement pas les choses que je vais utiliser assez facilement. On va commencer par la teinte pêche qui me semble la plus, c'est pas qui me semble, c'est la plus claire de la palette. Donc, je vais utiliser mon pinceau habituel Fluffy. Je vais prendre cette teinte-ci. Elle paraît claire, mais vous avez vu, on swatch que sur ma carnation, c'est quand même un peu sombre. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. La base, elle a séché. C'est bien. Oui, c'est quand même pêche, pêche. Hein. Donc, je peux carrément faire mon creux de paupière avec cette teinte, mais là, je vais la remonter vers mon arcade sourcilière, juste pour avoir un beau floutage par la suite. Et je vais bien l'estomper. Mais sinon, ça va. En soi-même, la teinte, elle est vraiment belle. Cette teinte-ci, sur la totalité de la paupière,
une petite teinte comme celle-ci, par exemple, sur la paupière mobile et voilà. Je vais prendre cette teinte-ci dans la même rangée mat avec un pinceau, celui-là qui est biseauté chez Iconic London. Cette teinte-ci, elle se prélève bien et je vais l'appliquer pour créer mon creux de paupière. Voilà ce que ça donne. Je dois vous dire que cette petite teinte pêche un peu sous mon nez, elle donne un très joli rendu sur la paupière. Alors, du coup, j'ai envie de prendre, j'hésite entre cette teinte-ci et celle-ci. Allez, je vais prendre cette teinte-ci. Décidée, elle se trouve ici avec un pinceau plat, cette fois-ci un peu fluffy légèrement. Elle se prélève bien et je vais la poser à l'extérieur de ma paupière. Maintenant, je vais prendre cette teinte-ci et la mettre au milieu de mes paupières. Les teintes sont vraiment très 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 belles et se marient super bien ensemble. L'estampage est très très facile. Et donc, dans le coin ici, je vais prendre un pinceau un peu plus en précision. Et je vais prendre donc cette teinte-ci. Je dirais qu'elle ne se prélève pas, mais on verra. Et donc, je vais combler le reste de ma paupière avec cette teinte. Ici, elle s'est prélevée. La base, elle travaille super super bien. Elle accroche très très bien les fards. J'aime beaucoup. Avec mon tout premier pinceau, je vais reprendre la teinte pêche et je vais repasser un petit peu ici. J'ai envie de combler ces vides. Voilà, j'aime beaucoup le résultat. Maintenant, avec un pinceau plat, le petit pinceau, je vais prendre la teinte marronnée. J'ai envie de toucher le plus de fards possible. Je vais prendre quand même ces fards-ci au milieu. Les fards sont pas poudreux et je vais le mettre en coin, en ras de cils en bas. Ouais, c'est très 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 beau. J'aime beaucoup. J'estompe mon pinceau, je vais prendre la teinte pêche ici, avec le même pinceau pour flouter cette teinte que je viens de mettre et l'accorder avec le reste du maquillage. Et du coup, donc, je vais prendre le fameux pinceau de Linda Alberg. Je vais prendre la teinte verte. J'ai envie de voir est-ce que ça marche bien avec le pinceau ou pas. Et je vais faire un trait de liner avec. Ah oui, ça marche bien. Tip top. On va continuer et j'ai cette palette-ci que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent. Également, dans cette palette, j'ai bien envie de tester ces farcis juste pour mettre dans le coin interne. Ouh là là, c'est même un peu trop, je trouve. Faut bien bien estomper parce que c'est vraiment trop. Je vais reprendre mon pinceau flouteur, je vais reprendre ma teinte pêche. Je vais en rajouter ici un petit peu pour atténuer un petit peu cette lumière divine. Mais c'est très 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 beau. C'est vraiment magnifique, j'adore, j'aime beaucoup. Bon, c'était qu'une petite touche de lumière que j'ai ajoutée, mais franchement, c'est très 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 beau. On va utiliser LH Cosmétique le mascara. Et la brosse, elle se présente comme ceci. Sachez que Linda Alberg, elle a plusieurs mascaras. Celle-ci que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, c'est
Power Lash, donc c'est pour les longueurs. Vu la brosse, c'est évident. Et contrairement aux d'autres mascaras que j'ai pioché à gauche et à droite dans les box, celle-ci, elle est bien fraîche. Voilà, une seule couche, à mon avis, c'est suffisant. Elle est très très belle cette mascara. Donc voilà ce qui ça donne sur les yeux. Sur les yeux, je vais mettre mes lunettes et je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai ajouté en plus. J'ai utilisé 3 crayons. Un crayon en teinte Black Core pour mettre dans la muqueuse à haut. Crayon crayon Zao pour mettre dans la muqueuse en bas et crayon Stockholm Sweden pour mettre sur la totalité de mes lèvres. Et là, du coup, il a encore un produit que j'ai envie de tester. C'est un Fantastique en teinte pink opale. Ces produits-là que je connais et que j'apprécie beaucoup. Cette teinte-ci, elle est vraiment particulière. Elle est très, très nude. Elle est nude et elle va apporter vraiment un petit reflet rebondi des lèvres, on va dire ça comme ça. Donc, je l'applique et vous allez voir. J'ai agrandi un peu trop de ma bouche aujourd'hui. Ça, je vous confirme. Donc, je vais vous swatcher également les 3 crayons que j'ai appliqués. Donc, Zao, qui est très joli, argenté, bien opaque. Stockholm, Sweden. Et cette teinte-ci. Et la teinte Black Core. Vraiment très, très, très noir. Voilà, donc 3 crayons que j'ai appliqués. Et je voulais ajouter un tout petit peu de ces blushs-ci, mais vraiment en toute légèreté. Je vais prendre un pinceau de chez MAC. Je vais prendre cette teinte-ci. Et après, je vais poudrer tout ça. Donc voilà, pour moi, cette poudre, elle n'est pas complètement transparente. Je vais d'ailleurs, sans prendre la matière, je vais juste un petit peu ajouter ce que j'avais sur le pinceau. Voilà pour le maquillage. J'étais ravie de papoter avec vous, de vous montrer les nouveautés de Linda Albert. Je ne m'attendais pas. Heureusement que j'ai traîné avec cette vidéo. Et donc, j'ai pu accueillir cette petite merveille parmi tout le reste des produits que je possède déjà de Linda Albert. J'adore cette marque. J'adore l'approche envers les clients parce que j'ai eu une fois recours à leur SAV. Donc, c'était bien. J'ai rien à leur reprocher. J'adore leurs produits. J'adore les multiples possibilités d'utilisation des différents produits. J'adore les textures des fards, les textures des poudres. J'aime beaucoup. Donc, voilà pour ces petits, grands, on va dire, vidéos. J'espère que j'arrive à couper une bonne partie de cette vidéo pour arriver à quelque chose de petit, compact, pour que vous soyez bien content et que ça dure pas une éternité. Et donc voilà, j'ai oublié. Le dernier produit que j'ai oublié, c'est le spray. J'ai failli oublier. Je l'ai déjà testé. Ça permet super bien mélanger les matières. Par contre, c'est pas complètement un spray qui va fixer à mort, hein. Non, pas du tout. Mais pour les peaux sèches et les peaux déshydratées, c'est très, très, très confortable. Donc voilà, là, du coup, c'est terminé. Je vous embrasse très, très fort. Gros bisous, à la prochaine.